Commissaire Abdelkader Mousfaoui, bonjour. Bonjour. Internet, entre le pire et le meilleur. On va parler aujourd'hui et ce matin du pire, cet instrument tant indispensable et qui a révolutionné le monde de la communication. La cybercriminalité, vous la traquez, vous la combattez. Elle a de multiples facettes. Alors, autre danger, les réseaux sociaux. Facebook et Twitter, avec les slogans diffusés, Internet au service des révoltes, et on l'a vécu et suivi en direct. La Tunisie, il y a eu, l'Égypte, le Bahreïn, aujourd'hui la Libye, l'Arabie Saoudite, même notre pays n'est pas à l'abri. Le monde arabe est secoué aujourd'hui par un vent de révolte, commandé et dirigé. Il est loin, comme le pensent certains, d'être spontané. Les médias, ces réseaux sont utilisés pour justement véhiculer les informations, exprimer les opinions, et toute autre activité sociale. Mais justement, c'est un moyen qui permet de stocker un maximum d'informations sur les États et les pays également. Oui. Le problème, du moment que c'est ouvert au public, tout citoyen, tout Algérien a le droit d'aller consulter, a le droit d'aller s'exprimer sur les réseaux sociaux et de suivre ce qui se dit et ce qui se diffuse. Mais les slogans diffusés aujourd'hui, c'est Internet au service des révoltes. Est-ce à dire que tout ce qui concerne le monde arabe aujourd'hui a été commandé et dirigé? Écoutez, certains le revendiquent aujourd'hui, certains réseaux notamment. Sans le confirmer, pour rester dans une approche d'analyse, je dirais que les observateurs, les analystes disent que les révolutions qu'a connaît le monde arabe, la partie du Golfe, ont été largement aidées et favorisées par les réseaux sociaux en ce qui est de la diffusion de l'information, la rapidité de sa diffusion et le large éventail des personnes qui adhèrent. Là, que les réseaux sociaux soient un moyen de communication, de communiquer à travers le monde avec des personnes dans le monde virtuel, aussi, ça constitue aussi un danger dans le sens où on l'a vu aujourd'hui, ça a incité à des mouvements de révolte dans les pays. Écoutez, et on a vu la dernière fois avec Facebook ce qui s'est produit, oui, également chez nous, le 5 janvier dernier. Le ministre de l'Intérieur l'avait ouvertement déclaré. Oui. Alors, les difficultés des enquêteurs pour localiser justement les auteurs de ces appels, par exemple l'apologie de crimes ou de soulèvements, puisqu'on l'a vu, on l'a vécu en direct chez nous dans notre pays, dans le monde arabe également, la Tunisie, l'Égypte, etc. Facebook et les ravages qu'il a pu exercer sur les gens pour se révolter contre leurs États. Comme Twitter également, qui ne sont pas à l'abri. On a vécu ça, nous. Oui, je dois dire que Internet offre l'anonymat qui est un obstacle très important pour les enquêtes. Je parle des enquêtes criminelles. Est-ce que cet anonymat vous ne permet pas de localiser les auteurs aujourd'hui avec les moyens dont vous disposez? Si, il y a quelques difficultés, notamment lorsque les auteurs utilisent ou se connectent à partir notamment de cybercafé, parce que vous savez, le processus de localisation se fait à travers des dispositifs techniques. Alors par rapport aux réseaux sociaux justement, Facebook et Twitter notamment, le mouvement de révolte que connaît actuellement le monde arabe n'a rien de spontané. C'est ce à quoi sont arrivés certains nombres d'experts et vous travaillez sur cette question. Est-ce le cas aujourd'hui? Est-ce que ce sont des mouvements qui ont été guidés, téléguidés et orchestrés par des pays occidentaux? Écoutez, pour rester dans une approche... On parle d'une organisation qui a été formée dans les années 80 et réactivée ces derniers temps. Oui, pour rester toujours dans une approche d'analyse, les observateurs disent que les événements qu'a connus la région de l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient est presque identique à celle vécue par la région de l'Europe de l'Est, la région post-communiste de l'Europe de l'Est et l'Asie centrale. Les organisations à l'origine de la chute de la Serbie et la Croatie notamment. C'est ça. Dans les années 2000. C'est ça. Avec cette fois-ci un élément facilitateur qui est Internet et la téléphonie mobile, qui ont été des moyens de mobilisation et d'orientation des mouvements de protestation. D'ailleurs, ce n'est pas pour cette raison qu'on va dire que les réseaux sociaux sont mauvais, sont à éviter, etc. Malheureusement, ils sont là pour être utilisés à des fins culturelles, et professionnelles et commerciales, comme ils peuvent être utilisés à d'autres fins. Au niveau de la DGSN, est-ce que vous en avez conscience? Certainement, certainement. Mais écoutez, ce qui n'est pas interdit par la loi
ce qui ne constitue pas une infraction à la loi pénale ne peut pas faire l'objet d'une action de police. Néanmoins, la sensibilisation et les contre-mesures, notamment c'est-à-dire sensibiliser les jeunes sur l'utilisation à bon escient de ces moyens, reste le meilleur moyen. Mais qu'est-ce qui est réprimé justement dans ce cadre-là par rapport à ces réseaux sociaux? C'est faire l'apologie du crime, de la révolte, de la haine? Oui, tout ce qui est apologie, tout ce qui est message à caractère apologique au crime, au terrorisme, au racisme, tout ce qui est appel à la haine, tout ce qui nourrit la sédition entre les populations est réprimé par la loi. Ces auteurs sont poursuivis? Les enquêtes pourraient être engagées? Bien sûr, du moment que les services de police prennent connaissance de tel ou tel acte, ils réagissent bien sûr conformément aux lois et dispositions législatives. Est-ce que vous avez des moyens suffisamment développés pour pouvoir traquer en temps réel? Parce qu'on sait que dans ce cadre-là, il faut agir très vite, puisque vous avez dit, ce qu'on ne peut pas localiser, c'est les personnes qui peuvent aller par exemple à un cybercafé. On localise le cybercafé, mais pas l'auteur. Certainement. Notre souci, c'est d'arriver à un niveau où toute infraction soit résolue. C'est-à-dire que dès qu'on prend connaissance d'une affaire ou dès qu'on a une plainte qui est déposée par un citoyen, notre souci premier, c'est d'arriver à localiser les auteurs et les traduire devant la justice. Alors, au-delà de leurs moyens de communication, que se cache réellement derrière ces réseaux sociaux aujourd'hui? Écoutez, il se peut qu'il se cache beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses, comme beaucoup de mauvaises choses. Les mauvaises choses? Les mauvaises choses sont ce qu'on dit sur son pays, ce qu'on dit sur sa nation, ce qu'on exprime sur son gouvernement. C'est pas interdit de s'exprimer ou de communiquer son opinion, mais je dirais qu'il y a des limites. Des limites dans le sens ça peut être utilisé contre ce pays et ça peut être servi contre lui également parce que ça rend ce pays vulnérable de par les secrets qui pourraient être divulgués. Vous n'avez qu'à vous interroger pourquoi on a créé une version arabe de Facebook. Donc l'internaute doit avoir tout le discernement, tout le recul qu'il faut pour pouvoir distinguer entre ce qui est bon et ce qui est mauvais.